Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder un nouveau petit projet assez sympathique. D'accord. Laissez ça de côté. Par contre, je vais vous montrer quelque chose qu'on fait un petit peu au boulot qui est qui changera un peu. C'est être le. Je vais le passer, je pense, juste avant de vous reprendre après. La vidéo d'un arbre excentrique, donc un excentrique qui va sur un vibreur pour une carrière. Donc en fait c'est un excentrique, d'accord. Et en fait les deux portées de roulement sont HS. Et on va remettre tout ça d'aplomb avec des bagues et serré à l'azote, d'accord. Donc un dixième un dixième ou je sais plus, un dixième ou un millimètre. Un millimètre. Un millimètre qu'elle va être serrante la bague, donc elle commence déjà à faire. Et après réusinage de la bague pour adaptation du roulement. Donc je pense que je vais vous passer ça juste après cette introduction, et puis on va se retrouver après pour le projet. Allez, je vous laisse regarder ça. Donc voilà, alors, comme je vous l'ai dit juste avant, là ce qu'on fait un petit peu au boulot. Donc ça c'est un arbre de donc pour un concasseur ou quelque chose comme ça pour les équipements de mine. Et en fait il a une excentricité. Donc voilà le serrage du mandrin, la prise. Donc il pèse déjà une tonne, c'est déjà un gros bébé, d'accord. Une tonne 3 je crois, 3 mètres de long. Donc on l'a mis au pont roulant sur le tour. Ouais. Donc on peut voir ici l'équilibrage du mandrin. Donc c'est fait avec des autres mandrins. Donc on a fait ce qu'on avait trouvé. Donc on tourne à peu près à 60 tours minute. Donc la plus basse vitesse de volée. C'est un gros tour. D'accord, déjà avoir 30 puissance, 30 chevaux de puissance. 30 chevaux. Et 4000 mm d'entrepointe. Et 1000 mm là, le mandrin il fait. Donc un peu plus au-dessus du banc je pense. Donc voilà, doucement, donc 2 mm de passe juste pour enlever. On va refaire une bague dessus quand il y a de serré à l'azote, et ensuite on va pouvoir donc enclencher tout ça dedans et réusiner par-dessus pour pouvoir remettre les roulements qui sont HS. Donc voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup d'épreuves à subir, donc c'est pour ça qu'on le refait. Alors rentrons dans le vif du sujet. Alors il y a quelques temps, dans ma tête, il y a longtemps que je pensais ça, on va dire. J'ai souvent été embêté avec des petites vis, d'accord, des petites vis, des petites entretoises, tout un tas de petites choses que, avec mes machines, il est impossible de faire. Enfin, pas impossible, mais plus compliqué qu'avec la machine que je vais vous présenter. Donc, ce que va faire, c'est la fabrication d'une machine à décolleter donc les barres, donc un tour à décolleter, un micro tour à décolleter, d'accord. Donc, j'ai réuni un peu de brut là. J'ai découpé des chutes, des restants de barres. J'ai pu découper des barres que j'ai là. Et des bouts que j'ai récupérés. Alors, je vais vous montrer. Hein. Donc, putain, si je montre pas la bonne feuille. Alors voilà. Voilà ce que c'est. Voilà à quoi ça va ressembler. Un tour de décolletage fait maison. Donc ce sera tout petit, d'accord. Donc on peut voir la longueur du banc. C'est vraiment tout petit. Et ça nécessite en fait, donc il sera reposé sur une barre, d'accord. Et le banc sera comme ça, et la poupée fixe ici, tout simplement. Et donc là après on aura notre micro tour à décolleter les barres, donc avec un passage de barre de 8 mm pour faire des petites barres, des épaulements, etc. Donc il y aura un à buter, rajouterai deux butées là, donc j'ai juste dessiné ça sur Autodesk pour avoir une idée globale des dimensions, d'accord, pour pas faire de la merde. Et donc on aura aussi, je pense, un levier après du même type que celui-là, mais pour le transversal. Donc on aura un levier, donc là j'ai pas dessiné la poignée, d'accord, pour avancer jusqu'à la butée le chariot, avec deux tourelles, une pour tournage et une pour tronçonnage. Donc tout simplement. Ça faisait longtemps donc là c'est vraiment la base de la chose, d'accord. Et ça faisait un petit moment que je regardais ça. Donc j'ai fait le banc la semaine dernière, j'ai pas fait en vidéo parce que je voulais d'abord essayer. Et voilà, donc j'ai fait ça. Donc un mes plats, donc il y aura deux panses, deux plots qui vont se monter dessus pour soutenir tout ça. Voilà, avec le banc qui va se monter de cette sorte-là. On a une cale de réhausse pour tout simplement les tourelles. Donc après, donc il restera à dégrossir. Plus la broche qui va être montée un peu comme ça. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être la broche. Tout simplement pourquoi? Parce que j'aimerais bien que ce soit fait pour pouvoir
Ensuite, commander les poulies, la poulie qui va derrière et la courroie qui va bien. Le moteur, les deux courroies et le moteur, je verrai par la suite. Soit de récupération que j'en ai là, ou moteur à courant continu, je sais pas. Encore, je verrai. Donc pour l'instant, je m'occupe de fabriquer tout ça, et ensuite j'adapterai le système de transmission. Donc courroie crantée, et petite et grosse poulie, et j'espère avec un moteur à vitesse variable. Donc on aura des porte-pinces, donc je vais regarder, donc voilà, donc longueur 170, le banc fait 120, donc ça, cette partie-là, voilà. Donc c'est pas à l'échelle, hein, bien sûr. Donc 40 hauteurs de pointe par rapport au banc. Ah voilà, donc la broche. Donc voilà, ça c'est une vue de face. Et une autre vue de broche. Alors, voilà à quoi ça ressemblait. Longueur. Donc on va s'occuper de toute cette partie-là, d'accord. Donc j'ai deux roulements ici, qui sont là. Voilà, donc deux roulements tout neufs là. Qui vont se monter en force ici, donc avec 2 centièmes de serrage. 1 centième et demi, on verra par la suite. Donc monter dans un alésage, dans un bout d'XC38, et ensuite on enfilera la broche, tout simplement. Donc ce qui concerne aujourd'hui, ça va être le tournage de l'alésage, et donc mise en place un peu de la broche, tout ce qui va être ça. Donc sans trop tarder, on va s'y atteler. Donc tournage de la broche, alésage, et puis pas mise en place des roulements, mais bien, mesure précise en tout cas. Quitte à le dilater après par la suite. Donc on regarde ça tout de suite. Alors on va passer au serrage du mandrin, centrage et serrage du mandrin 4 morts. Donc j'ai essayé de prendre le temps de vous expliquer sur cette vidéo. Donc le centrage d'un mandrin 4 morts, c'est pas compliqué, d'accord. C'est une habitude à prendre. C'est quelque chose c'est un outil qui va vraiment bien quand on sait s'en servir, d'accord. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en mandrin 4 morts, d'accord. Notamment, moi personnellement, au boulot, on utilise beaucoup de mandrins 4 morts, notamment sur les gros tours, parce que il y a pas de, ça n'existe pas des mandrins d'un mètre en 3 morts, ça je pense pas. Il y a un tour vertical aussi qu'on a et qui est en 4 morts aussi, donc voilà, c'est une habitude à prendre. Il faut se rappeler d'une chose, là, c'est qu'il faut serrer au point haut, d'accord. Il faut serrer au point haut, donc là par exemple ici, et desserrer au point bas. Non, l'inverse, pardon. J'y sais jamais. Ouais, c'est ça, c'est serré au point haut. Par contre, quand j'ai la clé dedans, je m'en souviens. Alors là, donc, et on serre un mort, d'accord. On appuie la pièce en bas d'un mort. Et ensuite, il faut jouer de la clé. Donc tout simplement, là. Non, non, c'est bien ça. Voilà, je desserre là. Et je serre au point haut. Donc même moi, je suis pas sûr de moi. Pourtant, ça commence à faire quelques temps que j'utilise un 4 morts. Mais quand j'ai pas la clé, je sais jamais. C'est un truc que j'arrive pas à me rappeler. Voilà. Et on serre doucement. Que ce soit une pièce comme celle-ci ou une pièce d'une tonne, la technique reste la même. Ah, pardon, faut desserrer là. Voilà, la connerie à pas faire, c'est celle-là. Hop là. Voilà, je reviens serrer ici. Voilà, on est tombé en dessous le millimètre. Voilà. Faut pas s'énerver, hein. Voilà. Ici. Voilà. Ah. Et là, on tombe dans le 10e. Ce qui est pas mal. Et donc après, quand vous tombez à ce niveau-là, c'est qu'il faut jouer du serrage après, d'accord. Pareil, que ce soit une pièce d'un kilo ou d'une tonne.
Et donc là je suis sur une surface usinée, je peux tomber moins que ça, mais vu qu'on est loin des morts, après il faut peut-être... Mais moi pour ce que je vais faire, je vais retailler dessus, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc on vérifie quand même bien qu'on est serré partout. Voilà. Voilà. 5 centièmes. Moi ça me va. Allez. Commencer, on peut regarder comment ça tourne. Donc on peut voir que ça... Allez jusqu'à ce diamètre là, ici là. Donc je regarderai combien c'est. Je me souviens plus de tête. J'écrase l'araignée qui est sur la caméra, voilà. Donc premier roulement ici, donc deuxième, donc c'est sensiblement symétrique, d'accord, d'une simplicité remarquable. Mais bon, c'est comme ça que c'est plus simple et que c'est plus fiable. Donc on est parti. Donc voilà un petit peu le perçage qui est terminé. Donc ça a tendance à fumer. Donc il n'y avait pas d'avant-trou. L'avant-trou, c'était moi qui l'avais fait. Il n'allait pas jusqu'au bout, d'accord. Donc après je fais plein de matière directement avec ça. Donc c'est extrêmement bouillant, extrêmement chaud. En plus il fait pas froid aujourd'hui, donc raison de plus. Je vais mettre tiens par derrière, comme ça au moins. Et jeter derrière, comme ça on n'aura pas de problème. Hop là. Donc maintenant ce qui va nous attendre, ça va être... je vais juste tourner ce diamètre là parce que... Putain c'est chaud. Parce que tout simplement, raison pour que ça tourne rond, tout simplement, rien de plus que ça. Et ensuite on s'occupera de la légère. On va regarder vite fait notre diamètre ici, donc sachant que c'est brûlant, c'est 42,10, ma foi c'est bien. C'est sachant que c'est pas un diamètre qui est crucial. J'ai appris au fil des années que quand le diamètre n'est pas crucial, c'est vite de faire couler une entreprise, d'accord. Non, façon de parler, mais quand il sert à rien, il n'y a rien qui va dedans, on fait un petit coup et puis c'est bon, juste pour enlever la croûte de rouille pour que ce soit plus présentable. Et voilà, le tour est joué, donc c'est le cas de dire. Tac, on enlève notre porte-outil.
un petit coup de pinceau pour dire de faire ça bien. Et maintenant, alésage. Ce diamètre ici, d'accord, sur 10 mm de profondeur, tout simplement. Donc on regardera avec le vernier de déplacement longitudinal pour prendre les 10 mm. Faut que je regarde aussi le diamètre qui va bien intérieur et on est bon. Maintenant on va passer à l'alliage 19,5. À tout hasard ça dépasse de l'autre côté ou quoi? Non, ça ne dépasse pas. Voilà. Donc là on a 17,5 donc Voilà. On va repasser 1 mm partout. Ça a l'air d'être bon. On va voir par la suite. J'espère que vous allez y voir quelque chose quand je vous mets là, parce que déjà pour moi c'est déjà pas évident de voir l'alésage. Alors pour les autres, je vous explique même pas. Pour la caméra. 0,5 de passe. On est reparti. Je vais même prendre un peu plus. Ça me laisse 2 dixièmes en finition. Avec un ARS, c'est très bien. On est arrivé à la cote recherchée. Donc je vais pouvoir monter la barre d'alésage épaulée pour faire des épaulements. D'accord. Et ensuite pouvoir passer au reste. Donc on était à 19,39. Donc finalement je suis pas allé plus loin. Parce que ça me semblait bon. Voilà, 19,40 exactement. Donc ça là-dedans. Et c'est voilà, bon. Donc pour les personnes pour qui ça intéresse, je vais essayer d'affûter cette barre. Non, pas essayer, je vais essayer de vous montrer, pardon. D'affûter cette barre, donc c'est une barre à léser donc, pour faire des épaulements, d'accord. Et ensuite on revient pour faire, et on peut faire un piquage, les faire dépasser pour que le rayon du roulement puisse arriver correctement contre le exactement comme ça. Exactement pas la même chose que ça. D'accord. On vient avec la barre et en fait on vient faire un piquage, d'accord, pour laisser le rayon libre. Donc c'est parti. Donc celle-ci était affûtée avec une affûteuse, donc ça c'est une barre du commerce. Donc je vais l'affûter comme ça par l'avant, donc en suivant l'angle plus ou moins, donc avec guidant avec ma main, d'accord. On va suivre l'angle, d'accord, comme ça, et ensuite par devant, comme ça. On suit l'angle aussi. Donc c'est parti. Voilà. Simple et efficace. Donc quand vous achetez des ARS du commerce, il n'y a rien de plus simple que d'affûter vos outils. Ils sont bon marché, ça passe sur toutes les machines et ça demande très peu de puissance. Donc on peut prendre des profondeurs de passe, c'est important. Sachant qu'on n'est pas là en production, ça va, ça marche impeccable. Surtout que vous arrivez sûrement
pour très peu cher, très peu d'argent, arriver à aller dans des petits alaisages qu'avec des barreaux, des outils de carburant normaux, vous n'arriverez pas. D'accord? Même avec des petites plaquettes, ça vous coûtera très cher pour ce que vous allez faire. Donc si vous êtes à la maison, n'hésitez pas, achetez de l'ARS. Vous voyez, c'est très simple, une meule un peu vitrifiée, un tour à meuler qui est pas très puissant, suffit largement. Et voilà, vous avez quelque chose de bien. Sans oublier bien sûr le rayon de nez, sans lequel votre fini ressemblera un peu à rien. Voilà, donc on fait un léger rayon de nez avec une pierre, qu'à dire. Voilà. Enlevez les bavures de la meule et là c'est bon, vous avez quelque chose de bien. Donc voilà, j'ai réussi à faire l'ajustement souhaité. D'accord? Voilà, bien serrant. Donc on a encore bien de la marge au bout. Donc c'est extrêmement bien. Je suis satisfait du boulot. Encore une fois. J'arrive à le sortir, bon c'est pas grave. Pour le coup, donc l'ajustement est bien, je suis satisfait. C'est déjà pas mal, je suis déjà satisfait, c'est un début. Donc voilà, il restera l'autre côté à faire, donc je vais pas filmer parce que bon c'est sur des pièces qu'on retourne qui sont symétriques, c'est sensiblement la même chose. Donc on va laisser ça comme ça. Donc voilà l'alésage, donc épaulé. Donc je me suis servi aussi d'un outil qui va bien, d'accord. Comme j'ai dit, j'avais trouvé au fond d'un bac à ferraille. Donc voilà. J'avais un... Tiens, ça se met à faire de l'orage. Ouais. Bon, comme quoi, l'été ça tient pas une journée. Bref. Alors, je disais donc que... Ouais, cette pièce... Donc j'avais retripé. Ah Dieu, sacré moustique encore. Donc j'avais retrouvé ce micromètre là. Et franchement, ça va bien pour... C'était pile poil. Donc j'ai jamais vraiment eu l'utiliser, mais là il va bien. Donc impeccable. Donc, on peut regarder le diamètre. Bon, avec une main, c'est pas évident. J'ai un support magnétique et je le magnétise pas. Alors, voilà. Donc on aura peut-être un peu de jeu. Voilà. En bas, ce sera peut-être un peu trop conique, on va dire. Je vais encore un peu... parce que là, on est sous le 95. Et là, on le dépasse.
Donc il faudrait qu'avec avec un bout de... Avec un petit bout de fer que j'arrive à bien limer jusqu'au bout là, avec le papier à poncer, pour avoir un ajustement qui serait propre et où repose le roulement dans de bonnes conditions. Mais là, à l'outil c'est bon, de toute manière je peux pas prendre moins, hein, c'est pas possible. Hein. Je pourrais si vous voulez, mais bon c'est pas. Après ça devient pas évident, ça devient. Ça commence à grogner déjà. Pas à grogner, mais plutôt à siffler à haute fréquence, donc c'est une catastrophe. Donc je vais la laisser ça comme ça, finir ça à la toile, passer tout doucement avec une petite barre et puis c'est bon. D'accord. Il suffit d'y aller tranquillement et voilà, donc vous avez un bout de broche devant vous. Donc je vais laisser monter ça, encore un bout de fait. Je pense que la prochaine fois on se retrouvera pour faire le mets plat, si je me trompe pas. Voilà. Ou le V, ou le rond dans le mets plat. Je pense que ça va plutôt être assis sur un V, parce que faire un mets plat dessus, il n'y a pas beaucoup de viande. Donc je pense qu'on va faire un V. Oui, un V sur le boudron. Pour pouvoir souder et poser la cale sur le banc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir des autres vidéos de la chaîne. J'espère que le projet va vous plaire. Donc j'essaierai de filmer de plus en plus. Si c'est pas moi qui filme, je filmerai par-dessus. Si c'est pas moi qui parle, je parle pas directement là, je parlerai sur mon micro. Donc d'accord, sur mon bureau. Et on va tâcher de finir ça sans tarder. D'accord, j'aimerais bien que ce soit fini dans le mois là. C'est plein de petites pièces à faire. Donc j'ai pas dit fonctionnel dans le mois, j'ai dit fini le plus gros usinage. Après il restera de l'ajustement. Et ça, ce sera pas mon boulot, ce sera celui du grand-père. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça refroidir et je vais revenir dans un moment, s'il fait pas trop d'orage, faire cette affaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bon usinage. Allez, salut!